Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière activité de CRA Montréal en cette année de 2020. Cette activité qui sera présentée par Lise Michel et Marie-Lou Maisonneuve et qui porte sur le thème de la guérison, la foi chrétienne des Inuits à Uashat Maniwitham. Merci d'abord à Marie-Lou, merci Lise et merci à tout le monde qui est là présent. Donc, juste pour vous présenter, Lise Michel est Inou de la communauté d'Ouachat, où elle travaille comme intervenant en toxicomanie. Elle est chrétienne et elle essaie d'accompagner les femmes de son village sur le chemin de la guérison. Marie-Lou Maisonneuve complète présentement sa maîtrise en sciences de religion avec une concentration en études féministes à l'UQAM. Son mémoire porte sur le désir de guérison des femmes Inuits de l'Église baptiste évangélique à Uashat. Bon, je vais passer tout de suite la parole à Lise et après à Marie-Lou. Donc, elles vont faire leur présentation et par la suite, à la fin, on aura un moment où on va pouvoir poser nos questions, si vous avez des questions, bien sûr. Et puis, pour ceux et celles qui sont sur le Zoom, vous pouvez tout écrire sur le chat. Ou à la fin, vous pouvez ouvrir votre microphone et parler directement avec nos intervenants. Et pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez laisser votre question ou écrire votre question sur le commentaire. Et donc, je passe tout de suite la parole à Lise. Oui, donc c'est ça. Je viens de Uashat. Je trouvais ça intéressant, cette étude-là de la guérison, de la foi chez les femmes Inuits. Parce que à cause de l'histoire, bien, moi, ça m'a amené à chercher, à croire en quelque chose de plus grand, à cause de ce qui s'est passé dans l'histoire. Hein. Vous savez, il y a eu un grand bouleversement dans les communautés autochtones. Puis moi, j'ai grandi dans ce pas mouvement-là, mais dans ce bouleversement-là, dans cette transformation-là. On nous a imposé une culture, une croyance, un mode de vie qui n'était pas la nôtre. Donc, je sentais comme un malaise, un mal-être dans ça. Dans ce temps-là, je ne comprenais pas tout, mais j'avais un cheminement à faire, un processus de guérison à faire dans ma vie. Puis là, je regardais mes parents, des Inuits, qui ont grandi en forêt, mon père, qui était une encyclopédie vivante du mode de vie, de la culture Inou, ma mère qui savait tout faire, des mocassins jusqu'à l'anorak. Puis moi qui apprenais le français, qui allais dans une école provinciale, j'ai appris le français avant d'apprendre ma langue. Donc, c'est ça, on a comme rejeté quand même, je dirais pas rejeté, mais il fallait s'adapter à cette nouvelle culture-là. Ce qui m'a amené, là, je veux dire, c'était pas notre culture, c'était pas... j'arrivais à l'école mal habillée, nos maisons, c'était pas bien entretenu, je veux dire, c'était pas notre mode de vie à nous, là. Donc, ça m'a amené à avoir honte d'être Inou. Je rêvais d'être une blanche, moi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai eu honte d'être une femme Inou, d'être une Inou. Puis aujourd'hui, ce que j'en comprends, c'est à cause de ça, parce que nos parents, ils étaient en mode de survie. Il fallait qu'ils s'adaptent à cette nouvelle culture-là. Donc, pas le temps de nous parler Inou, il fallait apprendre le français, fallait apprendre l'habillement, je veux dire, les croyances, puis tout ça. Mais je voyais mes parents malheureux, malheureux. Surtout ma mère, je trouve, qui était malheureuse parce que ils sont devenus catholiques par la force des choses. Hein.
Puis je la voyais malheureuse. Puis là, je me disais, est-ce que j'allais vieillir comme ça? Je me posais des questions très existentielles à cette époque-là. J'étais jeune, 14-15 ans. Puis je me disais, il y a quelque chose à quelque part de plus beau, de plus grand. Je peux pas croire que je vais, tu sais, il y avait vraiment, comment je dirais, vraiment, les gens étaient malheureux. C'était des drames, c'était l'alcoolisme. Les gens, ils ont, comment je dirais ça? Je travaille en toxicomanie, puis ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que les gens se sont auto-soignés dans ce malaise-là, dans cette imposition. Ils parlent de génocide culturel, hein, puis c'est vraiment ça. Je le crois vraiment aujourd'hui. Puis pour s'auto-médicamenter, pour enlever ce mal-être-là, ben, ils sont tournés vers l'alcoolisme beaucoup. Donc, c'est ça. Moi, je cherchais beaucoup un sens à ma vie dans ce temps-là. Je ne pouvais pas croire que j'allais vieillir dans cette souffrance-là, dans cette misère-là. Puis, c'est ça. Je me sentais mal en dedans, puis je me sentais pas bien avec ça. J'ai rencontré une femme qui faisait un cheminement chrétien, je vais dire, évangélique chrétien. Puis, j'étais au cégep à cette époque-là. Puis, je cherchais beaucoup, je voulais croire à quelque chose. Je pouvais pas croire que j'allais finir ma vie comme ça. Tu sais, il y avait quelque chose de plus grand, j'étais sûre de ça. Puis, comme je le dis dans mon texte, moi, je crois vraiment que je crois en un Dieu vivant puis un Dieu bienveillant, que quand on le cherche, ben, il se laisse trouver. Hein, il tordra pas la main à personne. Dire, tu sais, il est très respectueux. Donc, cette femme-là m'a parlé de Jésus. Jésus qui est venu mourir sur la croix pour nos fautes. Je dirais pas péché parce qu'il y en a qui vont s'en exclamer ou quelque chose. Ça fait peur le mot péché, hein? Aujourd'hui, de nos jours. Bon. Ben, moi, je l'ai accepté direct, ce Jésus-là, qui m'aimait, qui voulait mon bonheur, qui voulait que je sois heureuse. Je l'ai accepté direct. Puis c'est la première fois que je voyais une personne qui s'intéressait à moi. Mon peuple était dans un mode de survie. Il y avait pas, mes parents travaillaient beaucoup, il n'y avait pas le temps de prendre du temps avec nous. C'était le bouleversement. Puis là, puis je ne veux pas non plus dire c'est la faute de mes parents. C'est pas ça que je dis là. Je veux juste que vous compreniez la situation. Donc, c'est ça, cette femme-là a pris soin de moi. Puis m'a donné une reconnaissance que j'avais jamais vue auparavant quand elle me disait « ton peuple ». Je pense, j'aurais jamais eu dans mon idée qu'on était un peuple tellement qu'on était mis à part, méprisé, hein, une bande d'ivrognes qui vit au crochet des gouvernements. Hein, je veux dire, ils sont même pas capables de se construire des maisons, puis c'est ça. Puis cette personne-là, ben, elle a pris le temps qu'il fallait. J'avais pas d'estime de moi-même, j'avais pas de, je me sentais vraiment rien là. Mais elle a pris le temps qu'il fallait pour me redonner, me montrer que j'étais quelqu'un dans le fond, tu sais, puis que je venais d'un beau peuple. Puis c'est ça. Puis j'ai grandi dans cette foi-là. Cette foi-là, c'est que on croit en ce Jésus-là, on apprend à le connaître, Jésus qui représente Dieu dans le fond, hein? On apprend à le connaître puis à y faire confiance. Parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne crois pas. Donc, j'ai appris à connaître ce Dieu-là, j'ai appris à y faire confiance dans la prière, dans la lecture de la parole. Hein? C'est ces outils-là que Dieu nous donne, hein? La parole, la prière, puis la communion fraternelle,
pour partager on a des soirées de prière. On répand notre cœur, hein, on prie. La prière, c'est qu'on dit nos difficultés ensemble, puis on les remet à Dieu, puis Dieu nous aide à gérer ces problématiques-là. On ne lui donne pas nos difficultés pour qu'il règle, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour régler. Mais il nous donne des pistes de travail, hein, on lui remet pour alléger, parce que c'est lourd, là, je veux dire. Moi, j'avais honte, mon père était alcoolique, je portais toutes ces blessures-là en dedans dans mon cœur, puis là, il fallait que ça sorte à un moment donné dans la prière, on répand notre cœur devant Dieu, puis lui, il nous décharge de cette peine-là, de cette blessure-là. C'est vraiment miraculeux. Hein? J'ai un Dieu de miracle. Puis, tout en nous déchargeant, il nous aide à gérer nos problématiques. Bon. C'est comme ça marche. Quand on fait des réunions de prière, c'est comme ça. On apprend à connaître ce Dieu-là, puis à se confier en lui, en y faisant confiance, en y remettant nos difficultés, puis je veux dire... Puis la Bible, c'est un mode de vie. Si tu veux être heureux, ma fille, mon enfant, suis ça. Fais-moi confiance. Ça, c'est le mode de vie pour être heureux. Puis à travers ça, à travers cette femme-là qui m'a aidée, hein, je suis convaincue que cette femme-là, Dieu l'a mis dans mon chemin, il y a une guérison qui s'est opérée dans mon cœur, il y a une reconnaissance, il y a une fierté même que j'aurais jamais pensé, mais ça s'est fait en 15-20 ans, là. Ça s'est pas fait en si peu de temps. Donc, c'est ça. Dans cette église-là, c'est ça. Ça prend la guérison du cœur parce que, je veux dire, on arrive à Dieu blessé, brisé. Hein, Jésus l'a bien dit. Hein, je guérirai les cœurs brisés. Donc, moi, j'étais vraiment à terre, je me sentais rien, comme je vous disais. À côté de la culture dominante, je me sentais vraiment inférieure. Bon, tranquillement, pas vite, tu vois ce Dieu-là agir dans ta vie, tu vois l'action de Dieu, sa main, je vais vous dire, c'est vraiment sa main dans ma vie qui m'a aidée par des gens, par des situations, je veux dire, c'est ça. Puis ma foi a grandi à travers ça. Mon Dieu. C'est ça. Puis, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est ça, j'ai enseigné. Cette dame et son conjoint étaient des Québécois. On m'avait toujours appris à me méfier de ces derniers à cause de la colonisation. Il a fallu que je passe à travers le grand mur du racisme, mais mon désir de sortir de ce marasme était plus fort. J'ai appris à les connaître, elle et son mari. Plus j'étais en contact avec ces gens, plus je me sentais considérée. Un sentiment que je n'avais jamais connu. Aussi, dans les périodes les plus difficiles de ma vie, ils m'ont hébergé, moi et ma famille. Je commençais à voir que j'avais de la valeur, que je valais la peine d'être aidée. Cette relation m'a donné une nouvelle image de moi-même parce qu'ils m'aimaient et me respectaient sans préjugés. C'est ça. Donc, j'ai appris à accepter que j'étais une famille nous, puis à accepter les erreurs de la colonisation, ces bouleversements-là qui sont passés. J'ai appris à pardonner ça pour pouvoir mieux avancer. Pour mes enfants aussi. Donc, c'est ça. J'étais rendue à la reconnaissance par l'individu qu'il est responsable de lui-même. En avançant sur le chemin de la guérison, j'avais la capacité de regarder ma situation sans honte ni culpabilité et de l'accepter. Je devais l'accueillir et regarder la vérité en face, ne plus faire l'autruche et affirmer que c'est à cause des autres que nous sommes dans la misère. Oui, mon peuple souffre à cause de l'histoire, des gouvernements, mais est-ce que j'allais permettre à ce cercle vicieux qui se perpétue de génération en génération d'entrer dans ma famille en le faisant subir à mes 5 enfants? Moi, j'ai 5 enfants, puis là,
il fallait que j'avance. Pour moi, il fallait tourner la page et avancer. Pas la tourner pour l'oublier, non pour comprendre afin de ne pas reculer. Je prenais de plus en plus conscience de mon état d'infériorité et je m'ouvrais aux parties de moi-même que j'avais changées. Je veux dire, c'était pas, je pouvais bien, comment je dirais, dans ce nouveau mode de vie que j'étais en train de m'adapter, je pouvais bien être handicapée. C'était pas mon mode de vie à moi, je veux dire. Mais avant, je comprenais pas ça. Tu sais, je comprenais pas ça. Qu'il fallait qu'on s'adapte, puis que ça prenait du temps. Puis il fallait que je m'affirme. On nous a tassés complètement. J'étais dans mon pays, on nous a tassés, on nous a mis en rencard, puis vous autres, vous savez rien, on va vous civiliser. Je veux dire, ça faisait des millénaires qu'on était dans notre pays. On survivait, là, je veux dire, on savait vivre à quelque part, là, on avait besoin de personne. Puis là, les colons, les colons sont venus, puis nous autres, on va vous montrer comment vivre. Nous autres, on sait comment que ça se passe. Tu sais, on s'est senti rien, là, je veux dire, tu sais. Mais jusqu'à temps que, c'est ça, que ce cheminement-là se fasse dans ma vie, que je comprenne bien des affaires, je voulais vraiment m'en sortir de cette misère-là, puis je voulais comprendre, puis c'est ça. Puis je m'en allais où comme ça? Ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps. Même le fait que je prenne ma place aujourd'hui, là, il a fallu qu'on apprenne vos codes, votre langue. Je veux dire, on a été écrasés. Moi, ça m'insulte quand on me dit, ben c'est le temps. Ben oui, mais c'est le temps. Attendez un petit peu, là, on a été comme écrapoutis, là, puis on va se relever comme ça, nous autres, c'était le temps. Ben, attendez, là, on va apprendre votre langue, on va apprendre votre manière de vivre. Il a fallu que j'aille étudier à l'université. Tu sais, je veux dire, ça se fait pas en criant à ciseaux, ça, pour un peuple qui a été écrasé. Moi, quand on me dit ça, là, c'est le temps. Ben oui, c'est le temps. C'est facile pour vous autres de dire ça, c'est le temps. Vous êtes dans votre royaume, vous êtes dans votre milieu, vous êtes dans votre... ça me blesse beaucoup encore. Franchement parler, là, ça me fait beaucoup encore... je suis en processus de guérison, c'est pas pour rien. Donc, c'est ça. Ouais, la foi ne va pas sans la guérison, je crois, moi. Parce que on est des êtres brisés à différents niveaux. Monsieur Chalifou, il est brisé. Maria, c'est une femme brisée. On est tous des souffrants, à différents niveaux. Ça a l'air bien beau, l'enveloppe, là, la belle maison, puis le beau char, là. Mais Dieu il a dit qu'on était tous brisés, on était tous blessés. Puis je crois en ça. Je crois en ça. Puis qu'on a tous besoin de guérison. C'est notre Créateur, c'est lui qui nous a donné la vie. Puis lui, il sait comment que ça marche, la vie. Je veux dire, on vient de lui, là. Puis je suis très convaincue de ça parce que je l'ai vu agir dans ma vie. J'ai tombé veuve avec mes 5 enfants. Puis il a tout le temps été au rendez-vous. Il a placé les gens, les situations. Il a placé tout, tu sais. Il m'a aidé à travers mes difficultés. Donc, c'est ça. Je suis retournée dans ma communauté pour essayer d'aider les miens. Je fais des soirées de prière avec les femmes. Cette guérison-là, les femmes en ont besoin pour pouvoir continuer. C'est très dur dans les communautés autochtones, je veux dire, avec tout ce qu'on a vécu, de nous avoir parqués dans un coin, puis il n'y a rien de pire que le gouvernement. C'est la pire affaire que le gouvernement a fait, c'est ça. Je serai toujours reconnaissante envers cette femme et son mari qui m'ont aidée et qui m'ont considérée comme égale à eux. Je ne me sentais pas égale à eux. Comme si la vie voulait nous enseigner que lorsqu'on regarde quelqu'un avec une compréhension et considération, malgré un passé misérable, on peut changer le monde. C'est ça. Merci. Tina Jonathan, please.
Bienvenue. Est-ce que tu avais terminé? Oui. Oui. Oui, OK. Bon. Ma voix roche. Donc, c'est ça. Moi, je connais Lise. En fait, j'ai connu Lise quand j'étais une petite fille encore. Hein. Je devais avoir 8-9 ans quand je t'ai connue, Lise. Puis, moi, c'est que, dans le fond, j'ai fréquenté l'église baptiste évangélique de laquelle je vais vous parler, là. Emio Mamuiton, l'église située à Ouachat. J'ai fréquenté de l'âge de 8 ans à 17 ans. À ce moment-là, Lise, avec ses enfants, fréquentait une autre église évangélique à Sept-Îles, mais c'est arrivé là, que nos chemins se sont croisés. Là, je me souviens d'elle là, quand j'étais enfant, puis de tes enfants aussi, parce que je m'amusais plus avec tes enfants à ce moment-là. Oui. Puis, donc, c'est ça. Puis là, en 2016, voyons. En 2016, j'ai fait ce qu'on appelle le terrain, là, le terrain ethnographique pour ma maîtrise dans l'église que Lise était rendue à fréquenter à ce moment-là, l'église Inyo Mamuiton à Ouachat. Puis Lise a accepté d'être une participante à ma recherche. Puis aussi, elle m'a beaucoup aidée comme mettons, mon questionnaire d'entrevue, reformuler les questions de ma recherche. Elle m'a beaucoup aidée aussi à justement, de ce que je vais vous parler, là, d'une foi évangélique qui est beaucoup orientée vers la guérison. Et c'est beaucoup Lise aussi qui m'a beaucoup parlé de ça, puis qui m'a aidé à découvrir, à voir ça. Parce que moi, j'arrivais là, j'avais fréquenté cette église-là, Emio Mamuiton, de l'âge de 8 ans à 17 ans. Et après ça, de 17 ans à, je ne sais plus quel âge j'avais. En tout cas, 2006 à 2016, j'ai pas fréquenté, fait que de 17 à 27, j'ai pas fréquenté cette église-là. J'habitais à Laval, Montréal, Gatineau pour mes études. Puis là, quand je suis revenue en 2016 pour 3 mois dans la communauté, dans l'église, là, je ne savais pas comment. Moi, je voulais étudier la foi des femmes Innu qui fréquentent cette église évangélique-là. Puis je ne savais pas comment ça s'orienterait. Puis c'est Lise, puis les autres femmes avec qui j'ai parlé qui m'ont vraiment montré que pour elles, la foi, c'était vraiment quelque chose qui était orienté par la guérison. Quelque chose la foi était vécue d'une façon de vivre la guérison dans sa foi évangélique. Fait que je vais vous parler de ça. En tout, il y a 13 femmes Innu qui ont participé à ma recherche à l'Église baptiste évangélique Emio Mamuiton. Ça veut dire rassemblement de prière. Situé dans la communauté de Ouachak Magmanutanam à Sept-Îles. Ma question de recherche pour cette maîtrise-là a été la suivante. En quoi le discours... Ah, j'ai oublié de partager mon PowerPoint. Désolée pour ma voix, hein? C'est vraiment mauvais timing. Oups, attendez. J'arrête de partager. OK. Donc, ah oui, ça va être le plan de ma présentation, là, question de recherche. Je vais vous expliquer un peu la réalité là, de ces femmes-là qui fréquentent l'église Emio Mamuiton. Puis après ça, je vais aller avec mon analyse, là, avec l'agentivité, la réception, le concept de la réception. S'interroger si l'Église est un espace propice à la guérison, comment ces femmes-là, individuellement, adhèrent au discours évangélique dans une perspective de guérison. Et pour finir avec les limites de la conciliation là, de ce discours de guérison-là et du discours évangélique, spécifiquement le discours évangélique de conversion. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, 13 femmes Innu qui ont participé à ma recherche. Vous voyez l'église Emio Chop, ça veut dire église, là, maison de prière. Mais le nom plus officiel, là, c'est Emio Mamuiton. Vous voyez ici la fille de Lise qui chante à l'avant. C'est sa fille la plus jeune, Maïna. Elle a participé à ma recherche aussi. Et vous voyez le pasteur là, avec la chemise carottée bleue. Là. Ça, c'est mon père. Donc, c'est ça qui est spécial aussi avec cette église. C'est que quand je la fréquentais, mon père n'était pas pasteur, mais entre-temps, en 2009, je crois, il est devenu pasteur. Fait que quand j'ai fait mon terrain, il était pasteur à cette église-là. Là. Donc, crèche qui a été faite là, le Noël là, que j'étais là. Donc, ma question de recherche était la suivante. En quoi le discours et les actions des femmes Innu
la communauté de Ouachita Macmonetanam, qui s'identifie comme chrétienne évangélique baptiste, démontre-t-elle une agentivité et et un désir de guérison propre à leur réalité Innu? Donc, par rapport à l'évangélisme, là, juste vous donner une petite mise en contexte. Donc, il y a une différence à faire entre évangéliques et les protestants qui sont dits historiques. Donc, les protestants historiques, c'est les formes de protestantisme qui datent de la réforme protestante en Europe au 15e, 16e siècle. Et le mouvement évangélique, ça, c'est davantage né au 19e, 20e siècle. Ensuite, dans la branche évangélique, il y a d'autres branches, parce que ce qui caractérise beaucoup les protestants en général, c'est le fait qu'une branche mettant une autre, à une autre, à une autre, à une autre, il y a plein de sous-branches, plein de groupes évangéliques différents. Contrairement aux catholiques qui sont tous unis sous une même église, les protestants, c'est carrément le contraire. Donc, dans la branche protestante, il y a la branche évangélique, puis dans la branche évangélique, il y a la branche, entre autres, baptiste. Les baptistes, ils prônent beaucoup le baptême des adultes. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Il y a aussi les pentecôtistes, qui, eux, sont reconnus comme mettant davantage une emphase sur les dons de l'esprit, spécialement la glossolalie ou le parler en langue. Mais les deux font partie du grand ensemble évangélique. Fait que, dans le fond, dans ma recherche que j'ai faite, il y avait certaines femmes qui avaient un background pentecôtiste, mais qui fréquentaient maintenant l'Église baptiste, parce que c'était un des choses que je m'étais dit. Je m'étais dit, les femmes qui peuvent participer à ma recherche, ça va être qu'ils fréquentent l'Église baptiste évangélique en ce moment. Fait que c'est comme ça que je me suis dit que c'est que, au fond, je circonscrirais là, les personnes pour pas avoir comme 30 personnes dans ma recherche. Pour savoir où chercher, c'est ça, les personnes participantes. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous donner un petit contexte des femmes Innu dans l'Église baptiste évangélique à Ouachita Macmonetanam. Donc, la routine hebdomadaire et la fréquentation moyenne à l'Église Innu-Mametu. Fait que vous avez un exemple type d'une semaine, comment ça se déroule une semaine, en tout cas, au moment que j'ai fait mon terrain. Là, toutes les informations que je vous donne, c'est en 2016. Là. Fait que ça se peut que des situations aient changé ou l'horaire ait changé, ou en tout cas, juste garder ça en tête. Donc, la réunion la plus grande, qui attire le plus de monde, c'est la réunion du dimanche matin. Donc, le dimanche, la réunion du dimanche matin, la réunion aussi, une autre réunion que beaucoup de gens, habituellement, c'est la réunion de prière du mercredi soir. Et il y a différentes réunions là, entre ça. Quand j'étais là en 2016, Lise et Bébé, une autre femme qui a participé à ma recherche, avait parti le groupe d'artisanat entre femmes le jeudi après-midi. Donc, c'était un moment de faire l'artisanat, comme vous voyez la photo là, à côté. Faire l'artisanat entre femmes, l'artisanat Innu, puis après ça, lire le passage de la Bible, prier, chanter ensemble des chants chrétiens, etc. Il y a aussi, l'Église s'implique un peu avec le foyer personnes âgées à Macmonetanam, donc chez Chenoutchouap, le mardi après-midi. Ils vont chanter des chants chrétiens, des chants de Noël quand c'est le temps de Noël, etc. Après ça, il y a différentes réunions de chants, prières et partages là, au courant de la semaine. Réunion jeunesse aussi, qui est un peu la même chose, mais pour les jeunes. Donc, vous pouvez voir que comme quelqu'un qui veut assister à beaucoup de réunions ou comme être très occupé avec l'Église peut être occupé avec l'Église. C'est ça. C'est quelque chose qui peut occuper, pour celles qui le désirent, une grosse partie de la routine de la semaine. Donc, pendant les réunions du dimanche matin, comme je vous ai dit, qui était une réunion les plus... c'est la réunion qui a le plus de gens. Donc, ça se déroule dans la grande salle de l'église de 10h à 11h30. En moyenne, il y a 24 adultes qui y assistent, donc 15 femmes et 9 hommes et 14 enfants. Pendant la réunion du dimanche matin, les femmes comptent pour 11% des personnes Innu qui sont présentes. Les personnes Innu, c'est la majorité. Les personnes non Innu, c'est par exemple mon père, ma mère qui ne sont pas Innu ou d'autres personnes qui fréquentent l'église aussi, qui ne sont pas Innu, là, puis qui s'impliquent aussi dans l'église. Donc, mais les femmes font des partages, 85% des partages, puis 100% des prières de ce groupe. Donc, les femmes sont très présentes
non seulement en nombre, mais aussi pour s'exprimer à voix haute. Puis des partages, c'est comme des partages de vie, des choses que Dieu nous a montrées dans la semaine, des choses dans le fond, qui ont été parlantes pour la personne, là, spirituellement, etc. Donc, et pour les réunions de prière du mercredi soir, ils se déroulent aussi dans la grande salle de l'église de 18h à 20h. Et en moyenne, il y a 11 adultes qui y assistent, dont 8 femmes et 3 hommes, et un enfant. Pendant ces réunions de prière-là du mercredi soir, 70% des personnes inoues, les femmes, représentent 70% des personnes inoues présentes, mais expriment à voix haute 88% des partages et 92% des prières de ce groupe. Non, pardon, j'ai avancé trop vite. Donc, plusieurs femmes qui ont participé à ma recherche ont des responsabilités dans l'Église Emio Mamuita, mais aucune d'entre elles n'a de rôle de leadership, parce que c'est pas permis que les femmes soient pasteurs dans l'association d'églises de laquelle fait partie Emio Mamuita, c'est-à-dire l'Association des églises baptistes évangéliques du Québec. Mais ça, je vais vous revenir par rapport à ça, par rapport au rôle, puis à la place que les femmes peuvent prendre et à leur agentivité. Donc, vous avez ici un profil général des participantes. Comme je l'ai dit, il y avait 13 participantes. Certaines habitaient à Ouachita, d'autres Mayotanam, une qui habitait à Québec, mais qui fréquentait 2 fois pendant mon terrain l'église de Emio Mamuita. Donc, c'est pour ça que je l'ai aussi inclus à ma recherche. Et vraiment, dans des femmes qui ont des situations très différentes les unes des autres, là, que ce soit qui sont célibataires ou veuves ou mariées ou juste en couple. Les femmes étaient soit sans enfants, mère, grand-mère et même arrière-grand-mère. Donc, il y avait vraiment toutes les situations et toutes les occupations aussi différentes. Donc, certaines... OK, excusez-moi, j'ai de la misère avec mon... je suis pas capable d'en revenir. Oups. Attendez. Bon. Je suis pas capable de faire précédent. OK, bon. Donc, c'est ça, certaines qui, comme Lise, là, qui est intervenante en toxicomanie, ou d'autres étaient sans emploi, d'autres étaient enseignantes, préposées aux bénéficiaires, aidantes naturelles, caissières aux dépanneurs, etc. Donc, il y avait de toutes les différentes situations. Pour ce qui est de mon analyse, donc, premièrement, je me suis, dans le fond, penchée sur comment ces femmes-là, ils nous font preuve d'agentivité. Dans le fond, l'agentivité, c'est un concept qui a été développé par l'anthropologue Céline pour expliquer que les peuples autochtones ne subissent pas seulement l'histoire ou la colonisation, mais aussi ils font leur histoire, ils ne sont pas seulement des victimes. Et Butler a pris ce terme dans les études de genre pour parler comment les normes peuvent être suivies, mais pour ensuite être transformées et perverties. Mais tout ça pour vous dire que moi, ce que j'ai beaucoup plus utilisé, c'est les écrits de l'anthropologue Saba Mahmoud, qui, elle, a documenté des femmes dans des mouvements de piété islamique en Égypte, donc un environnement également religieux, fait que d'où le lien avec mon sujet de recherche. Et c'était des mouvements de piété musulmans en Égypte qui étaient très fortement patriarcaux. Donc, vraiment très dirigés par les hommes. Donc, Saba Mahmoud s'interroge et se dit, dans le fond, on pourrait penser que ces femmes-là ne possèdent pas d'agentivité ou pas de capacité d'agir, si on peut dire. Mais elle montre par sa recherche, là, une grande recherche ethnographique auprès de ces femmes-là, comment qu'en adhérant à des normes patriarcales, c'est-à-dire ces femmes-là adhéraient beaucoup, beaucoup au port du voile, même dans une société en Égypte qui avait longtemps rejeté le port du voile. Ces femmes-là avaient remis le voile, avaient une attitude, en général, s'efforçaient d'avoir une attitude humble, l'humilité dans la manière de se vêtir, l'humilité dans la manière d'agir également. Donc, Mahmoud dit qu'on pourrait penser que ces femmes-là ne font pas preuve d'agentivité, qu'elles sont simplement soumises parce qu'elles ont une apparence d'adhérer à ces normes-là patriarcales. Mais elle démontre que par le fait même, en adhérant à ces normes-là, elles peuvent les transformer ou les pervertir en formant des groupes d'études théologiques islamiques. C'est des études qui sont habituellement réservées aux hommes, surtout dans des milieux islamiques très conservateurs, si on peut dire, desquels ces femmes-là font partie. Donc, pour ma recherche, comment c'est pertinent, c'est que
les femmes Innu qui font partie de l'Église des Mieux-Mamouton, oui, sont dans une église qui a une structure patriarcale, parce que, comme je l'ai dit, seuls les hommes peuvent occuper des postes de leadership. Mais elles ont vraiment une grande agentivité parce que, premièrement, le fait même d'être évangélique à Ouachat Macmalatanam, c'est hors norme. Vous avez ici une citation de Bébé qui dit « Les gens ne veulent pas changer leur religion à cause de leur famille, leur père, leur mère. Qu'est-ce qu'ils vont dire, le monde? » Mais ils ont peur de la critique, je pense. C'est ça que je pense. Ils ont peur de la critique. Moi, j'ai pas peur de la critique aujourd'hui. Fait qu'on voit comment que Bébé n'a pas peur de s'identifier aux évangéliques dans la communauté. Elle fait preuve d'agentivité. Également, deuxièmement, un exemple, comment ces femmes-là font preuve d'agentivité. Les femmes Innu fréquentent cette église-là, mais au Mamouitoun, depuis ses débuts, là, dans les années 1980. Puis ça fait en sorte que l'Église s'adapte à leur désir de guérison. C'est sûr, j'en parlais après, le désir de guérison. Mais comme par exemple, durant chaque réunion du dimanche matin, 15 à 20 minutes sont consacrées au partage d'un témoignage de vie, comme je vous ai dit là, avec les statistiques, pour les gens dans l'assistance qu'ils désirent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, les églises évangéliques ne dégagent pas ce temps-là durant la réunion du dimanche matin. Habituellement, chez les évangéliques, c'est documenté par plusieurs chercheurs qui ont travaillé là, sur les évangéliques, le dimanche matin, c'est davantage un temps magistral qui est orienté vers ce qui se passe sur la scène ou à l'avant de la salle. Il n'y a pas ce moment-là qui est dégagé pour partager. Là. Puis Lise, je ne sais pas si tu voulais nous parler un peu plus en détail des réunions que toi, tu organises, qui est aussi un autre exemple d'agentivité. Peut-être nous parler comment ça se déroule, ces réunions-là, que tu organises. Oui, j'invite des femmes à venir chez moi. Puis, c'est ça, il y a un temps de louange, on chante des chants envers notre Dieu. Puis, ensuite de ça, il y a un temps où est-ce on ouvre la parole. Puis, il y a des gens qui partagent leurs difficultés, leurs inquiétudes, ce qu'ils vivent. Donc, on écoute les besoins des femmes, puis c'est ça, là. Puis on prie les unes pour les autres. Hein. Dans la Bible, c'est dit prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns les autres. Hein. Donc, ces femmes-là côtoient la souffrance à chaque jour. Nous autres, c'est pas un luxe de prier. Hein. Je remarque là chez les Québécois, ben, c'est pas une critique, c'est pas une. Mais on va prier, tu sais, mais nous autres, on vit tellement dans les problématiques puis les difficultés. Quand on se voit, moi, j'en profite tout le temps pour prendre un temps. Est-ce qu'on prie? Est-ce que vous avez des besoins? On va prier pour vos besoins. Puis Dieu va vous aider à travers ça. C'est sûr que, je veux dire, il faut qu'il fasse confiance à Dieu aussi. Mais c'est ça. Puis à travers ça, ben ça allège le cœur. Tu sais, ils se déchargent de leur fardeau. Puis ça, ben, dans ce temps-là, tu es plus enclin à connaître ce Dieu-là, puis à apprendre à aimer ce Dieu-là. Donc, c'est ça, aussi simple que ça, là, tu sais. Puis c'est des gens, je remarque chez les Inuits, c'est des gens authentiques. Ils n'ont pas peur de dire leurs difficultés, ce qu'on ne voit pas chez les chrétiens québécois. Je veux dire, en tout cas, c'est très rare que tu entends un Québécois qui va raconter ses problèmes. Nous autres, je veux dire, on vit tellement de difficultés, on n'a pas le temps de dire, ben, qu'est-ce qu'il va penser. On a besoin de la prière, puis les unes des autres, puis de se réconforter, puis de s'encourager, puis de... Ouais, c'est comme ça que ça se passe, là, tu sais. Puis aussi, je spécifie, Lise, que tu as fréquenté des églises de blancs là, québécois pendant, quoi, 20, 30 ans? Ouais. Fait que tu as l'expérience là, de ça, tu as pu voir la différence, là, justement. Donc, c'est ça. Puis ces réunions-là, c'est vraiment Lise qui les a organisées de sa propre initiative. Là. Je ne sais pas si tu l'as dit, Lise, mais en tout cas, je vais spécifier. Ouais. Bon, j'ai vraiment de la misère avec mon écran. OK. Donc, c'est ça. Ensuite, le deuxième concept théorique que j'ai utilisé pour mon mémoire, dans mon mémoire, c'est le concept de réception de Frédéric Laugrand, anthropologue à l'Université Laval.
fait partie du Sierra. Le concept de réception, dans le fond, c'est comment ça se distingue du dualisme religieux. Le dualisme étant comme deux religions qui se côtoient mais sans jamais se rencontrer. Ça se distingue également du syncrétisme. C'est pas la réception, c'est pas le syncrétisme qui, lui, le syncrétisme suppose davantage un mélange désordonné de deux systèmes religieux. Mais pour Frédéric Laugrand, le concept de réception, quand il y a un nouveau système religieux qui se met à côtoyer un système religieux déjà existant, ça se passe avec, entre autres, deux pôles. Il y a un pôle émetteur et un pôle récepteur. Le pôle émetteur, dans le cas de ma recherche, comment je l'ai appliqué, c'est que c'est le message évangélique qui est amené par les missionnaires. Et le pôle récepteur sont les familles, nous, de Ouachita-Tenam. Ensuite, dans cette dynamique-là, il y a des points d'accrochage, donc des éléments qui sont gardés par le pôle récepteur, les familles dans ce cas-ci, et ainsi d'autres éléments qui sont laissés de côté, des éléments du message là, évangélique. Les éléments qui sont conservés sont renvoyés au pôle émetteur qui ajuste ensuite son message en conséquence. Il faut dire que dans le fond, pour Frédéric Laugrand, de cette manière-là, c'est que le pôle émetteur, pôle récepteur, les deux pôles conservent leur agentivité. Dans le fond, les peuples autochtones qui comme reçoivent un message évangélique ne sont pas juste là à être comme des objets à se faire bourrer le crâne de messages chrétiens, mais au contraire, il y a un processus qui se fait, puis dans le fond, des points d'accrochage qui sont gardés, puis le message est renvoyé, une certaine vision du message est renvoyée au pôle émetteur. Donc, c'est un processus qui est dynamique, qui fait conserver son agentivité aux deux pôles. Et pour comment c'est dans le fond, c'est par rapport à ma recherche, c'est que le message qui est renvoyé, c'est que pour les familles nous, la guérison est très importante. Donc, tout ce qui parle de guérison dans le message évangélique est vraiment beaucoup gardé, conservé par les familles nous. Pour elles, c'est très important. Puis, je vais vous donner, dans le fond, des exemples comme ça. Donc, comment l'Église Emiu-Mawetun, est-ce que c'est un espace qui est propice à la guérison? Juste pour vous expliquer un peu comment je m'y suis prise là, pour savoir qu'est-ce qui était être évangélique, puis qu'est-ce qui était le discours de guérison. Je vais arrêter ce partage-là. Je vais faire un autre partage. J'ai bâti des grilles avec deux revues de littérature. Des grilles, une grille qui était les éléments typiques de la guérison autochtone. Donc, selon plusieurs auteurs autochtones ou qui ont travaillé avec les mouvements de guérison autochtone ou avec des autochtones tout simplement. Donc, plusieurs éléments. Là, j'avais 21 éléments pour ce qui est de la guérison autochtone. Donc, qu'est-ce qui caractérise la guérison autochtone? Donc, je ne vais pas tout vous montrer, là, mais par exemple, un élément important, c'est que revivre et verbaliser ses souvenirs douloureux en présence d'autres personnes dans un contexte de groupe aide et est même essentiel à la guérison. Dans le fond, la communauté religieuse joue un rôle crucial dans la guérison, comme dans ce cas-ci, l'Église Emiu-Mawetun. Que la guérison communautaire est un modèle qui valorise un ancrage culturel plus localisé où tout le village est impliqué et visé. Il y a aussi des éléments de guérison qui peuvent être très compatibles avec les mouvements de spiritualité autochtone ou le christianisme ou un mélange des approches. Qu'il y a un côté aussi, oui, collectif à la guérison, mais aussi un processus qui doit être individuel, que dans le fond, comme Lisa disait, personne ne peut faire le travail à ta place et toi, tu as tous les outils en toi pour amorcer puis mener ta guérison. Dans le fond aussi, un principe important, c'est l'égalité patient-thérapeute, si on peut dire, dans le processus de guérison. Fait que ça, c'était la grille que j'avais construite pour les éléments de guérison. Ensuite, la grille d'analyse des éléments évangéliques, là, j'avais 50, je pense que j'avais 50 éléments, ouais, 50 éléments. Pour ce qui est des évangéliques, fait encore une fois, une revue de littérature d'auteurs spécialisés chez les évangéliques. Donc, la centralité du personnage de Jésus, pour les évangéliques, c'est très, très important.
Le prosélytisme aussi, le fait de parler, d'évangéliser, de parler de Dieu, de Jésus, etc., de se faire parler de Dieu. La conversion, qui est très importante, je vais en reparler à la fin pour les évangéliques. Le fait de faire du prosélytisme, j'en ai parlé. Les positions théologiques différentes, donc on n'ira pas dans le détail. Pour ce qui est de la glossolalie et don de l'esprit, ça, c'est davantage du côté pentecôtiste, mais ça fait partie du grand ensemble évangélique. Puis les pentecôtistes forment un gros pourcentage des évangéliques dans le monde également. Je crois qu'ils sont le groupe majoritaire maintenant. Aussi la centralité de la Bible, de la prière pour les évangéliques et l'assemblée des croyants, le fait d'être ensemble entre croyants, entre frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, qui est très important pour les évangéliques, et aussi le fait d'avoir des positions contraires des fois à la société majoritaire au niveau des valeurs, etc. Donc ça, c'était pour vous montrer, vous montrer un peu les grilles que j'avais bâties. Donc, je vais revenir à ma présentation PowerPoint. Donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis interrogée à savoir si l'Église Emu Maumee-Toon était un environnement qui était propice à la guérison. Et donc, premièrement, il y a sur plus 8 participantes à ma recherche, 13 ont des liens familiaux. Donc, toutes des femmes qui fréquentent l'Église Emu Maumee-Toon. Fait que c'est sûr que ça installe une atmosphère qui est empathique, qui est sécuritaire, puis qui est très propice dans l'Église Emu Maumee-Toon pour la guérison. Ensuite, il y a un élément du discours de guérison autochtone de Maigret que je vous ai parlé, qui dit que partager et parler de ses émotions, c'est encourager, même si ça amène des souvenirs négatifs, douloureux et honteux. Et ça, c'est un élément qui va bien avec l'élément du discours évangélique qui dit que être évangélique, c'est d'avoir un fort attachement à son église locale et de prier souvent pour ses frères et sœurs dans la foi. Fait qu'on voit comment que ces deux éléments-là s'accordent bien. Par exemple, durant une réunion du dimanche matin, plusieurs femmes se sont rassemblées autour de bébé, une participante à ma recherche, pour prier, la réconforter parce qu'elle faisait face à la possibilité de la perte de sa vue. Fait que ce moment-là montrait vraiment une bonne extériorisation des émotions, le fait de prier pour une sœur dans la foi. Les femmes étaient vraiment physiquement assemblées autour d'elle, elle touchait l'épaule, priait pour elle, puis on voyait la relation d'attachement que les femmes avaient les unes envers les autres, les femmes de l'Église. Également, la citation que vous voyez là, Isabelle, qui parle qu'elle aime beaucoup le groupe d'artisanat du jeudi après-midi, qu'elle aime également chez Véronique les réunions du vendredi, des réunions de prière, partage et chant, qu'elle aime aussi, qu'elle aime qu'il n'y a pas de jugement, qu'elle aime beaucoup ça quand Lise parle aussi. Elle aimait beaucoup quand Lise expliquait des versets de la Bible, etc. Et tout ça. Comme chez Bébé, ça, c'est l'artisanat qu'elle parle qui se faisait chez Bébé. Je pense que je vais sauter ce petit bout-là, mais je vais sauter Tina, parce que Tina, je vais en parler un peu plus tard d'elle. Mais également Maïna, là, qui disait qu'elle aimait beaucoup qu'on soit encouragés les unes par les autres. C'était une chose qu'elle aimait beaucoup dans l'Église. Donc, le fait, la citation de Maïna, ça montre aussi que un élément de la guérison autochtone, que la guérison est collective. La guérison au niveau individuel est aussi nécessaire, mais cette guérison, afin de se produire chez l'individu, doit aussi se concrétiser au niveau communautaire. Donc, la citation de Maïna parlait un peu de ça. Ensuite, je me suis interrogée à savoir comment les femmes Innu, individuellement, là, chacune d'entre elles, adhèrent au discours évangélique, mais ça dans une perspective vraiment de guérison. Comment ça se déroule au niveau individuel. Donc, autrement dit, quels sont les points d'accrochage qui permettent au discours de guérison autochtone et au discours évangélique de bien fonctionner ensemble au niveau de la vie individuelle de ces femmes-là. Donc, on a ici une citation d'Irène, puis dans le fond, cette citation-là vient se rappeler l'élément du discours de guérison autochtone qui stipule que les esprits qui habitent le monde Innu peuvent aider à la guérison. Et ça s'accorde bien avec le discours évangélique qui dit que Jésus et Dieu peuvent également aider à la guérison, mais d'une façon plus active. Donc, Irène qui dit mais comme je t'ai dit, en suivant une thérapie chrétienne, c'est là que Jésus m'a guéri. J'ai vu Jésus en arrière qui marchait puis qui tenait une brebis. La thérapeute me disait ferme les yeux puis attends que Jésus t'envoie une image ou tu demandes à Jésus montre-moi une image. Tout de suite, en fermant les yeux, je vois Jésus marcher, je le vois de dos puis il tient une brebis.
Jésus il dit, c'est moi qui vais te guérir, suis-moi, c'est moi qui vais te guérir. Et là, Irène dit, je commençais à me guérir, je suivais des thérapies chrétiennes, je rencontrais une thérapeute chrétienne, elle m'a aidé beaucoup, beaucoup. C'est des choses que je refoulais depuis, je les ai sorties, ça me faisait du bien. Ça fait du bien, ça aussi. Pour moi, si ça peut aider, là, rencontrer quelqu'un, c'est ça. Si Jésus me guérit, mon cœur est plus léger, puis il n'est pas lourd, c'est pas lourd. Je suis dans la joie, puis je continue à être dans la joie en suivant Jésus, en lisant sa parole, en priant, en allant à l'église, puis en faisant sa volonté, par marcher par moi-même. Donc, on voit vraiment que Irène adhère complètement à plein d'éléments évangéliques là, que vous voyez dans la citation ici. Irène, ça fait longtemps qu'elle fréquente aussi l'Église évangélique, elle est une chrétienne et tout ça. Ça fait plusieurs années, plusieurs décennies. Puis, mais en même temps, on voit comment que pour elle, la foi évangélique, c'est vraiment quelque chose qui est orienté sur la guérison. Pour elle, c'est comme ça que sa foi se met en action, c'est par le fait qu'elle guérit puis qu'elle avance dans des étapes de guérison. Aussi, un élément du discours évangélique qui dit qui met une grande importance à la conversion, mais on voit que cette conversion-là est grandement orientée dans un but de guérison. Fait qu'ici, Véronique, qui parle de sa conversion, elle dit c'est comme une libération, comme libérée. C'est comme si j'avais mal tout le temps ici, puis là, c'est parti cette affaire-là qui me bloquait souvent ici. C'est parti. C'est pour ça que j'ai été comme libérée de mes affaires que j'avais en dedans de moi. Là. Ça m'a fait beaucoup de bien. Puis c'est ça que j'ai vécu là-bas, quand elle s'est convertie, l'endroit où elle s'est convertie. C'est la première fois que je demandais pardon au Seigneur, puis c'est ça mon vécu au début. Et Jeannette, quand elle s'est convertie, elle expliquait ça de cette façon-là. Puis j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être l'esprit qui venait me chercher, hein, parce que j'ai vu que j'étais toute seule à la recherche de quelque chose de plus grand que moi. Alors, le pasteur m'a parlé, il m'a demandé, est-ce que tu crois que Dieu a envoyé son Fils sur terre et qu'il est mort sur la croix pour effacer nos péchés? J'ai dit, oui, je crois, j'y ai toujours cru à ça. Là, après ça, il me dit, est-ce que tu es prête de faire la repentance? Il me parlait de la repentance. Oui, j'ai dit, je suis une pécheresse à tous les jours, je fais des péchés tous les jours. Fait qu'on voit que Jeannette, elle parle beaucoup elle évoque sa conversion, c'est vraiment dans un but de guérison également. Également, là, je ne sais pas, il est quelle heure? OK, je vais sauter un petit peu parce que j'ai trop d'extraits. Donc, cet extrait-là parlait de l'évangélisation là, ou du prosélytisme, mais qui est vraiment aussi orienté dans un but de guérison. C'est pas juste faire de l'évangélisation pour faire de l'évangélisation ou parce que les pasteurs le demandent ou la Bible le demande, mais vraiment pour amener la guérison aux autres autour de soi. Lise aussi qui me disait en entrevue que pour elle, comme on voit dans le discours évangélique, que prier régulièrement, c'est important, mais que c'est aussi dans une perspective de guérison, qu'elle, ça l'avait beaucoup aidé dans son travail d'être plus en paix, en harmonie avec des gens dans son travail qui étaient plus difficiles là, à dealer avec. Ensuite, donc, c'est ça. Je vais terminer avec, par exemple, les limites de cette conciliation-là. On a vu que l'Église Émile Mammouton est un environnement propice à la guérison. En tout cas, pour certains aspects, il y a des choses qui sont mises en place qui est vraiment très compatible avec le désir de guérison des femmes inues qui fréquentent cette Église-là. On a vu comment, dans la vie individuelle de ces femmes-là, ça s'applique, là, le fait d'être totalement évangélique, mais totalement également inou, adhérer à un discours de guérison qui est autochtone, pas autochtone, mais très présent chez les Inuits également. Et là, dans le fond, pour terminer, je vais vous parler des limites de la conciliation du discours de guérison autochtone et du discours évangélique, plus précisément de la conversion. On a parlé que Véronique évoquait la conversion, qu'elle avait vraiment vécu la conversion, mais je vais vous montrer un peu plus les nuances par rapport à cette idée-là de conversion qui est typiquement évangélique. Fait que oui, il y a des points d'accrochage qui font en sorte que le discours de guérison autochtone et le discours évangélique sont très compatibles, mais il y a aussi des limites là, à la conciliation de ces deux discours-là. Dans le discours de guérison autochtone, il est dit que chaque individu doit amorcer et continuer son processus de guérison, une étape à la fois, et que ce processus-là dure toute la vie durant. C'est vraiment très important. Une étape à la fois, puis c'est un processus qui dure toute la vie. Par contre, dans le discours évangélique de conversion, ça c'est unanime là, dans la littérature académique par rapport aux évangéliques, c'est que la conversion marque un avant et un après. Il y a des changements rapides qui surviennent dans la vie suivant la conversion
Et le récit de vie est souvent raconté en 3 étapes. Avant la conversion, à la conversion et après la conversion. Donc, ces 2 discours-là sont en contradiction. Comme on vient de le voir, les Familous adhèrent à l'idée de la conversion, mais elles semblent tout simplement pas penser que le avant et le après soient si différents et que des changements soudains surviennent. Donc, on voit ici Véronique qui raconte que oui, elle avait raconté qu'elle avait vécu sa conversion, c'était vraiment très intense, elle avait vraiment senti. Mais après ça, plus tard dans l'entrevue, elle me dit, quelques temps après ma conversion, j'ai eu beaucoup d'affaires qui se sont passées dans ma vie, comme les décès, de mortalité, les suicides chez moi, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai commencé comme un doute que j'avais. C'est-tu bon ou ce que je suis ou c'est pas bon? Il m'arrive tout le temps des affaires à moi, rien qu'à moi. Puis là, je comprenais pas. Il m'arrivait là. Peut-être que c'est pas bon ce que je suis là. Fait que, dans le fond, suite à sa conversion, les difficultés continuaient. Il n'y avait pas eu un 180 dans sa vie ou des changements soudains. Les difficultés qu'elle avait tout le temps eues, elle les voyait encore. Monique et Jeannette évoquent la structure en 3 segments de la conversion évangélique, là, avant, à la conversion après. Mais dans leur récit un peu de vie qu'elles m'ont fait, là, elles en parlent comme faisant partie d'un cheminement de guérison qui est vraiment plus grand, qui a commencé plusieurs années avant leur conversion, avant même d'être en contact avec des évangéliques, puis qui est toujours en cours aujourd'hui. Tina, quand elle faisait une prière, elle parlait que, ouais, ça, c'est une prière qu'elle a fait en 2016, durant un moment là, qu'on a eu de partage, là, les femmes ensemble. Et Tina, il faut dire qu'elle a environ mon âge, elle fréquente l'église évangélique depuis comme qu'elle a, je pense, 5 ans. Maintenant, elle a fin vingtaine. Donc, en 2016, elle avait mi-vingtaine. Et donc, elle disait cette prière-là. Seigneur, je trouve ça difficile d'arrêter mes dépendances que j'ai. Seigneur, c'est toi qui vas prendre le temps de guérir ça. Tu prendras le temps qu'il faut, Seigneur, pour me guérir. Mais, bon, Tina, j'ai pas fait d'entrevue individuelle avec elle, justement, une entrevue de groupe. Mais je sais que Tina se considère comme chrétienne. Donc, selon le discours évangélique, quand on est chrétien, c'est parce qu'on a eu la conversion. Mais pour Tina, les difficultés continuaient à ce moment-là, en 2016. Elle avait encore des dépendances à certaines substances qu'elle n'avait pas réglées, qu'elle voulait régler. Et pour elle, c'était clair que ça ne s'était pas réglé à la conversion, mais que c'est un processus que Dieu allait prendre le temps de guérir dans sa vie. Aussi, Yoko qui parle d'un engagement qu'elle s'était fait 5 ans après avoir commencé à être sobre. Puis cette année-là, elle se disait, après ma dernière année de ressourcement, mon dernier 5 ans, il fallait que j'aille où je vais me sentir bien puis que je vais aimer ça, continuer à vivre, à avoir la joie de vivre. Et ça, pour elle, c'était d'aller à l'église Emio Mamuitun et c'est par la suite, après ça, qu'elle s'est convertie. Donc, on voit que la conversion est arrivée à l'intérieur d'un processus plus grand de guérison qu'elle avait déjà amorcé depuis 5 ans. Également, ah oui, ça, Lise, très intéressant qu'est-ce que tu me dis dans une entrevue, que toi, justement, en parlant des soirées de prière que tu organisais à ce moment-là, 3 soirées de prière par semaine, que dans le fond, Lise, tu dis, les Inuits ont besoin de dire leurs besoins à Dieu, de remettre leur misère à Dieu, de répandre leur cœur devant Dieu. Bon, ça, je trouve ça dur. Tu sais, c'est un peuple, moi, je trouve très souffrant. On est très souffrant, puis il y a un moment de guérison, puis il faut que tu donnes. Moi, je me dis, là, la première année, c'est pour toi que tu te refasses, tu te reconstruises avec le Seigneur. Puis là, j'ai demandé la première année que, puis là, elle dit, ben, la première année après que tu as accepté le Seigneur. Puis elle disait justement que les pasteurs sont empressés de dire, allez évangéliser, c'est vrai, c'est un discours que beaucoup de pasteurs ont, qui est très important chez les évangéliques. Mais Lise, elle trouve important que non, c'est vraiment pas ça. C'est des gens qui sont meurtris que tu envoies au combat. Le combat étant la figure pour parler d'évangélisation. Fait que c'est vraiment important que ces gens-là se guérissent avant. L'Irène aussi qui parlait justement de sa thérapie, là, que elle parlait que quand elle a fait cette thérapie-là chrétienne, ça faisait des années qu'elle était convertie, puis elle traînait encore des blessures, des dépendances, beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées dans sa vie. Puis, dans le fond, c'est pas à la conversion que ces choses-là se sont réglées, mais c'est vraiment en amorçant un processus de guérison, de thérapie, qui a été pour elle une thérapie chrétienne, que là, les choses ont commencé à s'améliorer, puis que c'est un processus pour elle. Donc, les femmes Inuits, baptistes évangéliques, ne racontent pas en premier lieu l'histoire de leur conversion.
qui est un élément pourtant central là, chez les évangéliques. C'est un élément très, très, très important, l'élément de la conversion. Mais elle raconte plutôt leur cheminement de guérison et insère à l'intérieur de ce cheminement-là leur histoire de conversion. Elles entendent et elles comprennent le discours évangélique disant que la conversion est supposée provoquer des changements soudains et drastiques, mais elles ne peuvent pas s'empêcher de remarquer comme la contradiction qu'il y a avec leur propre expérience de vie, comme on l'a vu dans les stations précédentes. Donc, comme Mossière, une chercheuse auprès des évangéliques, là, dit « La conversion typique évangélique fait souvent état d'expériences radicales, soudaines, extraordinaires, parfois assimilées à des visions ou à des rêves, à l'instar du modèle de conversion de Paul sur le chemin de Damas, dans la Bible, ou du témoignage de conversion de Saint-Augustin. De ce choix non anodin résulte une transformation radicale du sujet, de ses croyances et de son style de vie, qui est souvent décrite comme une rupture, un changement du cœur. » Donc ça, c'est la vision évangélique typique, là, selon les chercheurs. Mais donc, certaines femmes inoues concilient bien le discours, voulant que leur guérison s'effectue graduellement, une étape à la fois, mais où elles voient aussi les changements que Dieu fait dans leur vie. Cependant, ces changements sont moins miraculeux et prennent plus de temps à s'effectuer que dans un discours évangélique de conversion typique. Fait que je sais pas, pour moi, c'est ce que je voulais dire. Et Lise, est-ce que tu avais des choses à rajouter en conclusion? Est-ce que tu voulais rajouter des choses? Ben, moi, je suis vraiment contente qu'on nous ait donné la parole pour qu'on raconte nos expériences, puis qu'on nous donne notre place, qu'on nous donne notre place qui nous revient. Là, je veux dire, on n'est pas des... c'est parce qu'on a beaucoup de la difficulté à prendre notre place en tant que peuple dominé. Je suis vraiment contente. Je remercie Marie-Lou pour le temps qu'elle a. Je suis sûre que ce qu'elle a fait, c'est un processus de guérison aussi dans la vie de ces femmes-là, dans ma vie aussi, de les écouter, de les entendre, de juste tendre l'oreille, puis de ne pas commenter, même juste de s'intéresser à la personne, tu sais, d'être à l'écoute. Ça, c'est déjà... ça fait partie du processus de guérison, puis je la remercie beaucoup. C'est important, je trouve, avant d'être parce que c'est sûr, Dieu nous appelle à être des disciples, mais avant ça, il faut nous reconstruire puis nous rebâtir. Puis ça prend du temps, puis ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je ne recherche pas la quantité dans les églises, je recherche la qualité. Donc, tu sais, pas de presse, là. Je veux dire, je trouve que dans les églises aujourd'hui, c'est la quantité. Il faut remplir nos églises, il faut remplir nos églises. Ben oui. Mais si c'est les gens ne sont pas bien, puis tout ça, ça sert à quoi, là? Ouais. Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux. Hein? Les béatitudes, c'est quoi? Heureux, heureux. Moi, je rêve avec mes contemporains qu'ils soient heureux, la vie abondante. C'est ça que je rêve. C'est sûr qu'il y a le salut, c'était très important. C'est la porte d'entrée, le salut. Hein? Mais Dieu, il a créé toute cette terre-là. Il nous a créés, il nous a donné la vie pour qu'on soit heureux d'abord. Tu sais. C'est ça que je voulais dire. C'est important, la guérison. Oui, c'est bon. Mais merci beaucoup, Marie-Lou. Ah, désolée. Merci, Marie-Lou. Merci, Lise. C'était vraiment fort intéressant. Ça me fait rappeler plein de choses aussi que j'ai vécu, qu'on a vu aussi dans le contexte en Amazonie brésilienne, justement, aussi dans les communautés autochtones. Il y a cet renouveau des églises évangéliques dans les communautés, justement parce que plusieurs disaient que c'est un discours plus accessible, que ça rejoint beaucoup plus aussi leur cosmologie. Surtout cet aspect, Marie-Lou, que tu as évoqué, communautaire aussi, l'aspect communautaire qui existe dans les églises évangéliques, et aussi l'aspect de témoignage, de pouvoir exprimer aussi, avoir l'espace de la parole, de dire justement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ici sur Zoom. Vous pouvez ouvrir votre microphone ou sur le chat. Il y a Clarisse
qui dit merci à Lise, à Marie-Lou pour cette parole donnée, pour vos témoignages. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez soit écrire sur le chat ou soit simplement ouvrir votre microphone et poser vos questions. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, oui. Merci, Lise, pour ton témoignage que tu as dit au début, là. C'était vraiment touchant. Puis, je me demandais, est-ce que j'avais bien compris, est-ce que tu avais été dans l'Église catholique avant d'aller dans l'Église évangélique baptiste? Ou c'était nouveau pour toi d'aller à l'Église avec les évangélistes? Non, on est très catholique dans les communautés autochtones du Nord, là. C'est très catholicisé. Donc, moi, j'étais catholique religieux, là. Ouais, c'était très... Puis quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, ben là, ça a fait peur à ma communauté, là. Il n'y a personne qui voulait me parler, il n'y a personne qui voulait rien savoir de moi, puis c'est ça. Puis ils ont eu de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passait, là. C'était vraiment... J'étais comme une bannie, là, de ma communauté, là. Alors, je peux rajouter aussi, durant cette recherche-là, quand j'étais à Ouachette-Maillot en 2016, j'ai tenté aussi de faire un petit historique là, de la présence évangélique là, à Ouachette-Macmillan. Puis, on est pas mal sûr hein, que, ben, Elise aussi, là, que tu étais la première de ta communauté hein, à être évangélique. Puis, tu t'es même, je pense que tu as été évangélique même avant, ben, chrétienne, là, si on peut dire. Avant même que le missionnaire, là, Terry Baskin, arrive Ouais. à Ouachette-Maillot. Hein? Fait que c'est ça. Puis après ça, Terry Baskin, vu que je parle, c'est lui qui a parti l'Église qui a été plus baptiste, évangélique. Lise, la personne qui t'a parlé de Jésus, elle était plus pentecôtiste, hein? C'est ça? Ouais. Fait que Lise a plus fréquenté l'Église pentecôtiste. Puis après ça, en parallèle, ben après, là, Lise, c'est fondé une Église qui est devenue baptiste par la suite, mais en tout cas qui n'était pas de tradition pentecôtiste. Fait que c'est comme deux mouvements évangéliques qui se sont côtoyés dès les années 80. Mais toi, c'était plus en 70, hein, les années 70? 82. 82, OK, c'est ça. Fait que lui est arrivé après. Le pasteur Terry Baskin est arrivé, le premier pasteur de cette église-là est arrivé en 87, si je me trompe pas. Alors, c'est le fait de t'être senti vraiment mieux accueilli, parce qu'on sait que l'Église catholique, des fois, ça peut être très froid, c'est ça, c'est puissant, ça se passe, on dirait, dans la tête, hein, souvent. Tandis que chez les évangéliques, c'est senti vraiment accueilli, puis valorisé, puis dans l'atmosphère de cet endroit-là qui peut vraiment le parler. C'est ça. C'est vraiment intéressant. L'autre volet de ma question, c'était la thérapie chrétienne. Est-ce que c'est développé par eux autres ou c'est comme un élément de vie? C'est quoi ça? Est-ce que tu peux parler plus proche de ton micro? Parce qu'on t'entend mal. Ah. Et répéter la question, s'il te plaît. Oui, c'est peut-être plus une question pour Marie. C'est la thérapie chrétienne dont tu parlais. Les thérapeutes chrétiens, est-ce que ça a été développé par l'Église évangéliste ou c'est des éléments de concept qui ont été tirés de d'autres sources qui ont fait finalement qu'une thérapie qui est offerte en dehors de l'Église, en parallèle? Cette thérapie-là, précisément, dont Irène parlait, c'est une thérapie qui s'appelle Cœur à cœur. Et c'est une thérapie qui a été développée par des chrétiens baptistes qui font partie de la même association d'église que Emio Mamouitoun, mais qui ne sont pas autochtones, eux. C'est des Québécois blancs. Puis
Dans le fond, eux, ils ont développé ça. Je ne suis pas spécialiste là, de cette thérapie-là, mais c'est vraiment pour avoir un outil thérapeutique pour les gens, de vraiment parler de cœur à cœur. Ils font aussi des thérapies de couple là, chrétiennes. Puis, c'est d'avoir c'est ça là, un exercice thérapeutique, chose qui ne se fait pas nécessairement dans les églises locales en tant que telles. Fait que, de ce que j'en ai compris, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent du milieu baptiste évangélique au Québec, la plupart du monde pas autochtone, qui font appel à leur service, qui ont comme un ministère un peu pan-québécois, ces gens-là. Puis, Irène, je crois, en avait entendu parler par l'église des Mamouitons, là, ou peut-être le co-pastoral, là, mon père ou ma mère, quelque chose comme ça. Puis, c'est, dans le fond, pour elle, ça a été un outil qu'elle a beaucoup aimé, là. Merci. J'aurais une question. Oui, allez-y. C'est Marie-Émilie. J'aimerais savoir, d'abord, deux choses. Marie-Lou, est-ce que ta recherche va être disponible ou elle est déjà disponible ou non? Là, je suis dans les dernières étapes, là. J'ai tout fini de l'écrire. Je vais faire le dépôt final au courant de la session d'hiver d'hiver qui s'en vient ou fin d'hiver, début printemps, là, que ça va être disponible. Ben, je ne sais pas combien de temps ça va se processer là, administrativement, là, mais l'UQAM va le mettre sur le site web de la bibliothèque. Là. Fait que, ouais. Puis je pense que ça va être sur le site du Sierra, peut-être, l'information. J'imagine. En tout cas, je vais m'en occuper. Ouais. La question, c'était pour Lise. Il y a peut-être deux questions dans une. Moi, j'ai vécu sur des communautés autochtones, puis j'ai vu les dernières années où j'étais qu'il y avait beaucoup d'églises. Il y avait beaucoup de choix d'églises, si on veut, sur les communautés. Moi, j'étais chez les Cris. Mais c'est ça. Est-ce que c'est la même chose à Wahat? Ben, j'en connais un peu parce que j'y vais de temps en temps. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup de communautés religieuses, de spiritualités différentes? Ma deuxième question, c'est j'aimerais savoir, toi, ta position par rapport à être chrétienne par rapport aux traditions qu'on avait puis qu'on a encore dans la spiritualité traditionnelle. C'est quand même une grosse... Merci. Oui. Ici, dans la communauté à Ouachat, il y a juste une église Innu, chrétienne. Mais il y a d'autres églises, d'autres assemblées à cette île. Ouachat, là, c'est collé à cette île. Pour ce qui est des traditionnalistes, moi, je n'adhère pas à ça parce que je trouve que, comment je dirais ça, je les sens pas épanouis, ces gens-là, je les sens pas, je sais pas, tu sais, je les sens pas... Puis c'est des traditions qui viennent pas d'ici, hein. Je veux dire, il y a peut-être plus la tente tremblante, mais les autres, la sauge, nous autres, il n'y avait pas de sauge, nous autres. Il y a des affaires qui ont amené de l'Ouest, là, je veux dire, ou bien du Sud et des Autochtones du Sud. Mais non, moi, je ne suis pas... c'est sûr que mon cheminement de guérison m'a amené à être fière d'être Innu. Je veux dire, là, j'essaie de réapprendre ma langue avec mes petits-enfants. On se rencontre une fois par semaine. Ça me pousse à me réapproprier. Tu sais, ils parlent de décolonisation. Bon, ben, c'est ça. Moi, je commence à me réapproprier ma culture d'ici, du Nord. C'est ça. Ouais, mais il y en a beaucoup ici des traditionnalistes parce qu'ils cherchent leur identité puis tout ça, mais moi, je ne sens pas le besoin de ça. Je suis capable de le faire autrement. Là. J'aurais deux questions, moi aussi. Bonjour. Peut-être pour enchaîner sur la question de Marie-Émilie, là, au niveau des tu dis que tu ne cherches pas ton identité de ce côté-là, mais est-ce que les rapports sont difficiles avec eux comme ils le sont avec, d'après ce que je comprends, avec les catholiques, où il y a des tensions parfois?
Puis l'autre réflexion que je me faisais en écoutant ton récit, c'est que tu parlais beaucoup du Dieu que tu cherchais, plus grand que toi. J'ai pris des notes là, que je vais regarder rapidement. Tu parlais donc de tes parents qui sont devenus catholiques par la force des choses, que tu cherchais quelque chose de plus grand, un Dieu vivant qui se laisse trouver. Puis je me disais que c'est drôle parce que si je regarde ça sur le plan des idées, j'aurais tendance à dire ben c'est le même Dieu chrétien, mais je comprends que ton expérience a donné un visage au Dieu que tu cherchais, mais tu le vois comment, toi, le Dieu de la foi catholique? Il a l'air de quoi pour toi, ce Dieu-là? Ben, il s'est personnifié en Jésus, hein. Jésus, Dieu s'est fait homme, hein. Ça le dit bien, il s'est fait de chair. C'est Jésus qui a personnifié Dieu. Donc, si on regarde Jésus, on va voir Dieu. Je veux dire, la vie de Jésus, c'est Dieu là, qui a agi à travers Jésus. Moi, je le personnifie comme ça, tu sais, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute des besoins, quelqu'un qui veut ton bien, qui veut pas juste t'utiliser comme à l'Église catholique. C'est beaucoup les œuvres, c'est beaucoup les... il faut que tu fasses pour être sauvé. Non, Jésus il a tout accompli à la croix. J'ai rien à faire pour être sauvé. Jésus il est mort pour ça. Il a tout accompli. Il l'a bien dit quand il est mort. C'est ça, c'est Jésus. Tu sais, je veux dire, Dieu s'est fait homme en Jésus, hein, en chair. Je le vois comme ça. Tu sais, on regarde vous avez juste à lire la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, Dieu l'aurait fait. Avec les traditionalistes, oui, les catholiques s'entendent pas bien avec les catholiques. Nous autres, je veux dire, on respecte leurs croyances, on respecte, tu sais, on a une bonne entente là, mais tu sais, ils croient à leurs affaires puis on les respecte. Nous autres, on continue notre croyance aussi là. Je veux dire, tu sais, non, il n'y a pas d'animosité. C'est plus les catholiques, je trouve qu'ils ont de la misère avec. Les catholiques ont de la misère avec les chrétiens puis les traditionalistes, tout ce qui est différent d'eux autres. Hein. Parce qu'eux autres, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Hein. C'est ça, eux autres, là, les catholiques. Ben, c'est ça, c'est leur idée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux dire, ouais. Si. Si je peux rajouter aussi à ça, tu sais, Lise, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça, c'est un événement que quand j'ai fait mes entrevues, là, je pense que c'est mon père et ma mère qui m'en avaient parlé, mais en 2016, là, il y a eu l'événement Inyun. Ouais. C'était en 2016, parce qu'il y avait eu une grosse vague hein, de suicides dans la communauté. Puis là, c'est-tu Wawitchun qui ont organisé ça? Ouais. Wawitchun, c'est comme le CLSC, là, les services de santé et services sociaux de la communauté. Et puis là, tu travailles pour eux, là, entre autres. Ouais. Puis ils ont organisé un événement Inyun, la vie, hein, c'est ça? Ouais. Pour Ça veut dire? promouvoir la vie. Mhm. Puis là, dans le fond, ils ont voulu faire contribuer les trois comme mouvements religieux de la communauté. Fait qu'ils ont demandé aux catholiques d'être là, aux spiritualités traditionnelles, puis aux évangéliques, aux baptistes. Puis les trois, de ce que j'ai compris, là, de ce que j'ai documenté, les trois ont travaillé quand même conjointement, là, un peu. Puis je pense que maintenant, les trois communautés religieuses sont reconnues comme possibles premiers répondants ou que les gens peuvent les appeler là, s'ils ont besoin d'appui ou etc. Là, de conseils. Là. J'espère que je ne dis pas des niaiseries, là, mais ça peut aider à un peu se montrer que comme maintenant, je pense que Wawitchton essaye de comme qu'il y ait une bonne entente. Mais c'est sûr que quand les évangéliques sont arrivés justement dans les années 80, puis aussi début 2000, quand ils ont voulu construire leur église, là, comme vous avez vu sur mes diapositives, quand ils ont voulu construire ce bâtiment-là dans la communauté, dans la réserve, là, le conseil de bande qui était majoritairement catholique, qui disait non, non, nous ici, c'est catholique, on veut pas de vous. Il y avait beaucoup d'animosité, mais maintenant, c'est différent. Là. Ouais. Okay. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Sinon, on va passer.
Bon, donc je tiens juste à vous remercier beaucoup. Merci beaucoup, Lise et Marie-Lou. C'est fort intéressant, oui. Après, quand ton mémoire sera disponible, c'est sûr, on va mettre sur le site du CNRA aussi. Et puis, voilà, ça, c'était notre dernière activité cette année, mais l'année prochaine, on aura d'autres activités, des ciné-clubs aussi. Donc, soyez, si vous nous suivez sur Facebook aussi, vous allez voir nos activités. Et merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Et bon temps de fête à chacun de vous. Bonnes vacances aussi, si vous avez des vacances. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Tina Shumatan. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.